Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à un nouveau débat en direct sur Nahel TV International. Ce soir, on va parler de plusieurs sujets. On va parler des derniers événements à Gaza et on va parler du rôle important joué par la politique étrangère pour attirer plus d'investissements en Égypte. Tout d'abord, une nouvelle concernant les Égyptiens en Libye. L'Égypte entreprend des contacts et des démarches au plus haut niveau en vue d'enquêter sur le sort des citoyens disparus en Libye. Ces efforts interviennent dans le cadre de coordination intensive entre l'ambassade égyptienne à Tripoli et le consulat égyptien à Benghazi, en totale coopération avec les autorités libyennes compétentes, ce qui reflète l'importance de ce dossier pour l'État égyptien. Ces démarches ont abouti à des résultats tangibles, le ministère des Affaires étrangères étant parvenu à rapatrier 131 citoyens. 1132 autres citoyens avaient été rapatriés de Tripoli, tandis que 1500 autres avaient été rapatriés de Benghazi et la région ouest. Et en ce qui concerne la situation à Gaza, le 99e convoi d'aide humanitaire Zad el-Izza est en chemin vers la bande de Gaza à travers le portail annexé au port terrestre de Rafah en direction du point de passage de Karm Abou Salem. Les camions du convoi comportent des aides humanitaires, des secours d'urgence, outre des matériaux médicaux et des tentes destinées aux sinistrés à Gaza. Ces convois sont acheminés vers Gaza d'après une initiative lancée par le Croissant Rouge égyptien depuis le 27 juillet dernier pour faire introduire des chaînes d'approvisionnement et du carburant aux citoyens assiégés par la guerre. Et des bulldozers israéliens ont commencé aujourd'hui à détruire un immeuble hébergeant une douzaine de familles palestiniennes à Jérusalem-Est, au motif qu'il avait été construit sans permis, les autorités palestiniennes fustigeant une politique systématique de déplacement forcé. Dans le quartier de Selouen, situé près de la vieille ville, 3 bulldozers de la municipalité israélienne, protégés par un important déploiement des forces israéliennes, s'activer dans un nuage de poussière, détruisant peu à peu les façades de l'immeuble. Près d'une centaine de Palestiniens, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, vivent dans l'immeuble de 4 étages, selon des sources locales. Et pour mieux parler de ce dossier, le dossier de Gaza, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Waed Fouad, qui est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous voyez la politique systématique de déplacement forcé que font les autorités israéliennes contre les Palestiniens à Gaza, comme la destruction de l'immeuble qui hébergeait une douzaine de familles palestiniennes à Jérusalem-Est? Oui, en fait, c'est comme, je pourrais dire franchement que M. Netanyahou insiste à ne pas prêter attention à tout ce qui a été signé, à exécuter jusqu'à la fin son plan d'expatrier forcément les Palestiniens, de leur imposer cette solution en tant que dernière solution, soit accepter cette solution ou bien se préparer à être tués et à souffrir jusqu'à la fin de leur vie. Donc, il ne prépare que son propre plan pour mettre fin à cette cause palestinienne et à imposer au monde entier la solution
de ne plus parler de cette cause palestinienne dans le monde entier. Donc, c'est un travail forcé jusqu'à la dernière minute de sa vie, encouragé par les autres partis politiques et les autres autorités, en prétendant qu'ils réalisent le plan divin d'insister, d'étendre Israël d'unir jusqu'aux les frontières de la Syrie et de l'Irak. Et concernant les convois d'aide humanitaire nommés Zed el-Izza, aujourd'hui c'est le 99e convoi. Il est en direction du point de passage de Karm Abu Salem. Comment vous voyez ces démarches, ces convois d'aide humanitaire, et comment vous voyez les aides de l'Égypte à Gaza? L'aide égyptienne est toujours à saluer. L'Égypte croit fermement à l'égalité ou bien ce que je veux dire, que la cause palestinienne est une cause légale, légitime. Il ne faut pas aider l'État occupant à déplacer forcément les Palestiniens. C'est une manière de lutter d'une manière plus humanitaire contre tous ces efforts déployés par Netanyahou et pour avorter son plan. C'est toujours, on met en lumière cette cause palestinienne pour pousser les autres autorités ou bien les autres pays à venir en aide en faveur des Palestiniens et pour leur aider à survivre malgré toutes les frappes et toutes les démarches suivies par l'État occupant. Et comment vous voyez la situation ferme de l'Égypte qui soutient Gaza et la cause palestinienne? L'Égypte n'a jamais cessé de soutenir Gaza et le peuple palestinien. Ce n'est pas seulement pour des raisons d'ordre politique, sauver ou bien sauvegarder l'État égyptien, mais l'Égypte croit fermement à la légitimité de la cause palestinienne, de l'insister, de leur aider. Et ce n'est pas nouveau pour l'Égypte de venir en aide à côté des Palestiniens, ou bien de côté des Palestiniens, parce que l'Égypte respecte l'indépendance des pays et n'interfère jamais dans les affaires des autres pays, elle refuse les ingérences politiques ou d'autres ingérences d'autres types contre l'intérêt de l'unité du peuple. L'Égypte aussi joue un rôle très important au Moyen-Orient en tant qu'un joueur principal pour la paix et pour la sécurité dans la région, et l'Égypte a été saluée par le président Trump, et qui a salué tous les efforts déployés par l'Égypte. Merci beaucoup, Dr Wael Fouad. Je répète que vous êtes analyste politique, pour vos éclaircissements. Et on passe à un autre dossier, un dossier politico-économique. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale pour examiner les efforts pour attirer davantage d'investissements dans la zone économique du Triangle d'Or.